expressions informatives dans le cadre du tourisme du Bénin à Ouidah, à l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, de son gouvernement et de son peuple. Ce n'est plus un secret pour personne, l'existence de la route de l'esclavage et la porte du non-retour à Ouidah au Bénin. S'il y a une telle existence, c'est qu'il y a eu effectivement esclavage. Si l'on peut se poser la question de savoir qui avait joué ce rôle, face à une telle interrogation, des gens avaient déjà restitué ce qu'ils connaissaient de la matière avant qu'elle soit la route de l'esclavage et la porte du non-retour. Mais s'avère-t-elle complète les informations que les uns et les autres avaient restituées? Fort de cela, même si l'on suppose que ces informations sont justes, alors ne manque-t-il pas quelque chose à compléter? Si oui, en voici ma part de vérité que je vous demanderai de bien lire, de bien écouter pour des décisions idoines, voire diligentes à prendre. De quoi s'agit-il en réalité? Eh bien, si j'ai bonne mémoire, lorsque ce commerce triangulaire avait commencé, des insuffisances avaient été remarquées. Ce commerce n'allait pas bien comme le voulut le roi Guézo. Pour cela, il avait demandé à son Excellence, M. de Sousa Tchatcha d'alors, de lui trouver un commerçant transporteur, propriétaire de navires, pour les aider à bien réussir leur commerce du temps. Eh bien, Tchatcha brésilien au Dahomey, après avoir pensé ou réfléchi au problème, il avait fini. Il avait fait appel à son neveu José de Secret Aliments, brésilien comme lui, grand commerçant, transporteur du temps et propriétaire du navire. Ce dernier, après avoir reçu l'appel sous forme d'invitation, il fut venu voir Tchatcha qui le reçut d'abord avant de le conduire chez le roi Guézo. Arrivé là-bas, le roi à son tour le reçut pompeusement avec des tirs de coups de canon. De longues discussions entre eux avaient abouti au don d'esclaves et des domaines. C'est ainsi que 40 esclaves hommes et 41 femmes esclaves furent concédés à Feu José de Secret Aliments, avec instruction à l'appui des dons de domaine à Ouidah. Revenu à Ouidah, en appliquant la consigne qu'il avait reçue du roi, il en sortit 250 hectares de terre à Weto, Kanonokodji, 115 hectares à Adonda Monso et 100 hectares à Kouzoumé, aujourd'hui dans la zone de Pomassé, donc qui sont faits à José de Secret Aliments par Tchatcha. Son installation fut faite là où son domicile est présentement et qui constitue le berceau de la collectivité à port français de Ouidah. Comment a été l'exploitation esclavagiste dans le temps? Eh bien, de sources dignes de foi, il est dit que Feu José de Secret Aliments convoyait des esclaves par son propre navire jusqu'à l'abolition du dit esclavage. L'esclavage, une fois aboli, Feu José de Secret Aliments continuait encore par convoyer des esclaves par une tunnel de façon clandestine jusqu'à ce qu'il fût bloqué par qui de droit, selon la confirmation de Feu, Maître Domingo Alvite Lucien, ex-avocat à la cour, suivant ce qu'il avait publiquement lu devant tout le monde, dans un gros livre portant les informations sur les Brésiliens, Afro-Portugais et autres au Dahomey, à la cour d'appel de Cotonou en l'an 2002 ou 2003 par là. Ainsi, me rappelant de tout ce qui précède, Feu José de Secret Aliments n'avait-il pas joué le rôle éminemment prépondérant dans cette affaire d'esclavage? Si oui, pourquoi son nom n'apparaît nulle part
dans ce qui est fait. Là, une injustice flagrante est avérée. C'est pour faire corriger cette injustice que cette réflexion informative est venue à point nommé. Donc, si la route de l'esclavage et la porte du non-retour eurent leur raison d'être, il y a bien lieu de pérenniser le nom de Feu José de Sequeira-Lima et de son patrimoine. C'est pourquoi je suggérerais qu'en ma qualité d'administrateur des biens de la collectivité familiale José de Sequeira-Lima, chargé de la défense des intérêts de la dite collectivité, que l'État béninois déclare de façon définitive, par décret ou loi, les domaines de Feu José de Sequeira-Lima dans leur globalité, en l'occurrence ceux de Ajonja Monso et de Kouzoume, zone industrielle, et celui de Weto Kaluno Kodi, zone sanitaire hautement spéciale, où tous les malades du monde entier peuvent venir se faire soigner. L'installation des industries et autres doit se faire par des baux dont les revenus serviront à la collectivité, à la mairie de Ouida, à celle de Pomassé et à l'État central. C'est d'ailleurs la décision prise par mes aïeux après les larmes versées, dite décision qui a abouti aux procurations dont je suis le détenteur jusqu'à ce jour. S'agissant de la maison mère du port français, je suggérerais qu'elle soit hautement touristique avec l'érection de la statue géante de Feu José de Sequeira-Lima, avec à sa clé un enseigne digne de son nom, doublé de la statue de Roi Guézo si possible, avec celle de Feu Tchatcha de Souza de ce temps-là, pour que l'histoire touristique ait plus de poids, sinon de valeur, et soit bien avérée. Si l'État ne le fait pas, je ne vois personne qui puisse arranger ou reconstruire cette maison, et elle demeurera définitivement dans son état de délabrement total. C'est pourquoi mes suggestions viennent à point nommé. Aussi voudrais-je qu'il en soit de même pour tous les autres domaines, que la dite statue soit érigée partout sur les domaines, ne serait-ce que pour la pérennisation du nom de Feu José de Sequeira-Lima et de son patrimoine. Cela étant, la fin de la récréation sera sifflée et on aura la paix dans la maison. Ainsi, les non-ayants droit qui veulent à tout prix, sinon qui ont opté pour la disparition sauvage du dit patrimoine et du nom de Feu José de Sequeira-Lima, iront se faire voir ailleurs. Si l'on ne pérennise pas le patrimoine et le nom de Feu José de Sequeira-Lima, la route de l'esclavage et la porte du non-retour auront quel sens? N'est-ce pas que ce sera une histoire tronquée? Parlons encore de ce patrimoine. Eh bien, avant que le dit patrimoine ne soit exclusivement à Feu José de Sequeira-Lima, il était sous l'autorité du roi Guézo. C'est pourquoi son instruction fut d'abord aller au Feu Tchatcha de Souza pour qu'il en octroie sous forme de don à Feu José de Sequeira-Lima. Donc, en termes clairs, c'est un patrimoine a priori celui de l'État, parce que le roi Guézo représentait et incarnait l'État dahoméen devenu béninois aujourd'hui. C'est pourquoi mes suggestions viennent à point nommé pour permettre à l'État d'en disposer pour des utilités publiques par des baux dont les revenus serviront aux descendants de la collectivité, à la mairie de Ouida, à celle de Pomassé et à l'État central pour que cesse la dilapidation, la pagaille ou autres dans la maison. Je souhaiterais que le président de la République, à travers le ministre de la Culture et du Tourisme, puisse se saisir de ce dossier
afin d'arrêter le bradage des domaines de la qualité de feu et du secret aliment. En tant qu'annulateur des biens de ma collectivité, je passe par ce canal pour demander humblement au ministre de la Culture et du Tourisme une audience particulière pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Je vous remercie.